Tu prépares ton prochain voyage à l'étranger, tu as ta destination, tu as ton billet et là, une question te trotte dans la tête. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'une assurance voyage? Est-ce que c'est obligatoire? Ou est-ce que c'est juste une dépense en plus qu'on peut éviter? Je sais que cette question revient souvent. Certains voient l'assurance comme une sécurité indispensable. D'autres vont voir ça comme un simple gadget marketing pour voyageurs stressés et du coup, c'est difficile de savoir si tu prends une bonne ou une mauvaise décision. Dans cette vidéo, je vais t'aider à y voir plus clair en répondant à 5 questions essentielles que tu dois absolument te poser avant de décider si tu prends ou pas une assurance pour ton voyage à l'étranger. Et crois-moi, la deuxième question, celle sur les vrais risques que tu prends sans assurance, très peu de gens en parlent honnêtement. Mais avant ça, laisse-moi t'expliquer ce qu'on appelle vraiment l'assurance voyage. Alors c'est quoi une assurance voyage? Une assurance voyage, c'est un contrat qui va te protéger contre les mauvaises surprises quand tu pars à l'étranger. L'objectif, c'est de t'éviter de devoir payer toi-même des frais énormes si quelque chose tourne mal pendant ton séjour. Par exemple, si ton voyage est annulé au dernier moment parce que tu es malade, si tes bagages sont perdus, si tu dois être hospitalisé ou même rapatrié en urgence. Ton assurance, elle prend en charge les frais. Certaines assurances couvrent aussi d'autres choses auxquelles on pense beaucoup moins, comme par exemple les frais d'avocat si tu as un souci sur place, ou encore la responsabilité civile si tu blesses accidentellement quelqu'un ou si tu causes des dégâts matériels. Et si malheureusement il arrive un accident grave, il y a même des assurances qui prévoient une indemnisation en cas de décès ou d'invalidité. Bref, ce n'est pas juste pour faire joli, c'est une vraie sécurité quand on est loin de chez soi. D'ailleurs, je vais te parler d'un exemple bien concret un petit peu plus tard. Tu verras, ça calme. Mais avant ça, il faut qu'on parle d'un truc important. Quels sont vraiment les risques si tu décides de voyager sans aucune assurance? Le risque numéro 1, c'est clair, ce sont les frais médicaux. Si tu tombes malade ou pire, si tu as un accident, les soins peuvent coûter une petite fortune. Et là, je ne te parle pas de 200 ou 300 euros, non, pas du tout. Ça peut vite monter à plusieurs milliers, voire des dizaines de milliers d'euros. Je vais te donner un exemple très personnel. En 2018, lors d'un séjour à Phuket, en Thaïlande, Patrice s'est fracturé sérieusement une cheville. Et il s'est aussi fait une grosse entorse à l'autre pied. Le résultat, une opération obligatoire, plusieurs jours d'hospitalisation. La facture, plus de 10 000 euros. Heureusement, on avait une bonne assurance voyage, on n'a pas payé un seul centime. Tout a été pris en charge immédiatement. Je te laisse imaginer si on avait dû sortir cette somme de notre poche en urgence, en plein milieu de notre voyage. Ça aurait été une vraie catastrophe. Et tu sais quoi? C'est beaucoup plus fréquent qu'on ne le pense. Une chute en scooter, ça c'est très répandu en Thaïlande. Une intoxication alimentaire qui soit grave. Un accident en faisant du sport. Quand on voyage, on est exposé à des risques auxquels on ne pense même pas avant de partir. Et sans assurance, dans beaucoup de pays, si tu ne peux pas payer, tu n'as pas droit aux soins. C'est aussi simple et aussi dur que ça. Et là, je ne te parle même pas du rapatriement sanitaire, parce que s'il faut te ramener chez toi avec un avion médicalisé et une équipe médicale à bord, là, on dépasse facilement les 30 000 à 50 000 euros de facture. Tu comprends pourquoi je te conseille vraiment de souscrire une assurance voyage, même si tu pars pour quelques semaines. Tu verras que rien que de savoir que tu es couvert, ça enlève un poids énorme et tu profites beaucoup plus de ton voyage, l'esprit tranquille.
est-ce que c'est obligatoire d'avoir une assurance voyage pour partir? Eh bien, la réponse c'est ça dépend du pays où tu vas. Certains pays vont exiger que tu sois assuré pour entrer sur leur territoire ou pour obtenir ton visa. Alors, avant de partir, pense à vérifier les conditions d'entrée sur le site du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères dans la rubrique Conseils aux voyageurs. C'est très clair et ça peut t'éviter de mauvaises surprises à l'arrivée. Et même si ce n'est pas obligatoire, franchement, dans certains pays comme les États-Unis, le Canada, l'Australie ou le Japon, il vaut mieux quand même ne pas jouer avec ça. Parce que les frais médicaux dans ces pays-là, ils sont juste exorbitants. Donc, assurance obligatoire ou pas, réfléchis bien aux coûts que tu pourrais avoir à supporter en cas de pépin. Alors justement, à quel moment faut-il prendre son assurance voyage? Le mieux, c'est de le faire avant ton départ pour avoir vraiment l'esprit tranquille. Tu peux le faire aussi une fois que tu es à l'étranger, mais ça se peut que ça ne soit pas avec un effet immédiat, ce qui signifie que tu te retrouves sans assurance, donc sans protection pendant quelques jours. Vérifie d'abord si tu n'as pas déjà une couverture avec ta carte bancaire, si c'est une carte bancaire un peu haut de gamme, ton assurance habitation ou bien ta complémentaire santé. Mais attention, il faut bien lire les petites lignes, surtout les exclusions de garantie, les plafonds au niveau des prises en charge. Parce que parfois, ça couvre seulement des séjours très courts et certains pays uniquement. Et si tu n'as pas de couverture, alors là, mieux vaut prendre une assurance spécifique pour ton voyage. Tu peux faire des devis gratuits en ligne, ça prend 5 minutes. Nous avons utilisé différentes compagnies depuis le début, depuis que nous sommes nomades digitaux. On a utilisé plusieurs compagnies d'assurance différentes. On a utilisé Avis, on a utilisé April International et à présent, on est assuré chez Safety Wings. Nous avons toujours été rapidement pris en charge en cas d'urgence. D'ailleurs, en début d'année, nous avons fait un check-up en Thaïlande et nous avons payé les examens. Ensuite, on a transmis les factures à Safety Wings et 3 jours plus tard, nous avions les sommes qui avaient été remboursées sur notre carte bancaire. Donc, comme tu peux le voir, c'est très rapide. D'ailleurs, je mets le lien vers leur site. Si tu veux vérifier par toi-même, tu verras que même pour faire un devis, ça prend quelques minutes, en quelques clics et tu sais exactement combien va te coûter ton assurance. Mon conseil, c'est vraiment de comparer bien les garanties qui sont proposées. Les soins médicaux, hospitalisation, rapatriement, perte de bagages, annulation de voyage et de choisir une couverture qui soit adaptée à ton séjour, à ta destination et à ton mode de voyage. Un petit rappel rapide, n'oublie pas de vérifier que ton assurance couvre aussi les soins en cas d'une épidémie ou les risques liés à certaines activités si tu pars faire du trek, si tu comptes faire du scooter ou des sports nautiques. Et si tu voyages en Europe, il y a aussi la carte européenne d'assurance maladie. Elle est totalement gratuite, elle est valable 2 ans et elle te permet d'être remboursé des soins médicaux dans les pays de l'Union européenne, de l'espace économique européen et en Suisse, selon les règles locales bien sûr. Si tu es en France, tu peux demander ta carte directement auprès de ta caisse d'assurance maladie. Tu peux le faire par courrier ou tu peux le faire directement sur place. Alors attention, pense à faire la demande au moins 15 jours avant ton départ parce que parfois il faut un peu de temps pour la recevoir. Mais même avec cette carte, il est souvent conseillé de prendre aussi une assurance complémentaire, surtout pour couvrir des frais comme un éventuel rapatriement qui ne sont pas toujours pris en charge. Dernier petit conseil avant de conclure, garde toujours sur toi une copie papier de ton attestation d'assurance et envoie une copie à un proche avant de partir. C'est le genre de petit détail qui peut te sauver la mise si jamais tu perds ton téléphone ou bien si tu perds tes papiers. Pour finir, voyager, c'est une aventure magnifique, mais ça ne nous met pas à l'abri des imprévus. Se dire que ça n'arrive qu'aux autres, crois-moi, c'est une erreur que tu n'as pas du tout envie de faire, surtout à l'étranger.
Prendre une assurance voyage, c'est un petit investissement, mais ça peut littéralement te sauver un voyage, ta santé ou tes finances. Et puis surtout, ça te permet de partir l'esprit léger, sans stress, pour pouvoir profiter pleinement de chaque moment. Si cette vidéo t'a été utile, pense à t'abonner à la chaîne pour ne rien rater de nos futurs conseils, voyage, nomadisme digital et revenus en ligne. Je te dis à très vite.